passer ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, c'est difficile de pas vous cacher ce petit portrait parce que Judith Cohen-Solal est avec nous, juste à ma gauche. Comment ça va, Judith ? Ça va bien, merci. Bon, je vous ai vu prendre Judith. les petites notes. Hein. Bonjour Victoria. Alors, bonjour Cyrielle. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? Merci, avec vous, je rencontre des gens connus et qu'on aime bien ou que je connais, et d'autres que je connais pas ou que je ne savais pas que je connaissais, parce que oui, en fait, je me souviens que je connais, j'ai entendu, et je suis très contente, donc enchantée. Enchantée aussi. Alors, on commence parfois par la fin, et vous avez dit me reconnaître, ne pas revenir en arrière. Alors, je trouve que c'est un petit peu le fil rouge de ce que j'ai entendu là, et des questions qui ont été posées. D'abord, j'ai trouvé très sympathique, je trouve que vous êtes spontanée, que la manière que vous avez eu de répondre au tac au tac, c'était vraiment très sympathique. Et de caler les intros. Voilà, pas téléphoner, pas voilà. Et ça, la spontanéité, je trouve que c'est une grande qualité. Et puis c'est marrant parce que vous avez dit non mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Alors c'était hors antenne. Vous avez dit j'ai une question, j'ai répondu ne pas se poser trop de questions. Et puis après je dis, elle me dit est-ce que vous posez des questions ? Et je dis continuellement. Alors là je suis dans la contradiction. Et là je trouve que c'est très sympathique. Et en plus c'est pas vraiment dans la contradiction. Voilà, parce que on comprend que vous vous posez continuellement des questions et que du coup vous vous dites que pour être heureuse et pour aller mieux, il faudrait s'en poser peut-être un peu moins. Voilà, donc c'est pas la contradiction finalement. Il y a une forme je l'aime déjà, Judith. Je l'adore. Voilà. C'est une forme de complexité, ça c'est sûr. Et alors, je comprends me reconnaître parce que je réalise que c'est quand même particulier. Donc vous venez là parce que vous intervenez, vous êtes la voix chantée, alors on répète bien, la voix chantée de Valérie Lemercier, c'est-à-dire d'Aline Dieu, c'est-à-dire de Céline Dion. Et en fait, vous êtes Victoria Sio, mais en fait, vous appelez Victoria Petrosilio. Je comprends qu'il y a un chemin à faire pour se reconnaître. En fait, ouais, c'est mon nom civil, Petrosilio. Et en fait, souvent, on le prononce. Sio. Ouais, c'est Petrosilio, parce que c'est italien. Voilà. Donc du coup, j'ai gardé la consonance finale. J'ai bien compris, mais ce que je dis, c'est que finalement, il y a multiples identités. C'est vrai. Il y a un parcours avec différentes étapes, parce que je comprends que vous avez commencé très tôt, et quand on commence très tôt, eh bien, on est souvent porté par le désir des autres, même si soi-même on a très envie. On a une petite fille à 11 ans, je pense qu'aller faire les radios crochets et en plus les gagner, bravo, c'est pas rien. Mais en même temps, c'est quand même les autres qui amènent, qui ramènent. Et puis après, même quand on fait des radios crochets qui marchent, il y a des gens qui s'intéressent à vous parce que vous avez de la voix, de la personnalité, ça se voit ici, mais aussi sur scène, quand vous faites des projets même collectifs. Bien, malgré ce que vous avez dit, je pense qu'on vous repère. En fait, on voit qui vous êtes dans ce projet collectif où j'entends bien que vous avez un peu peur d'être fondu. Et c'est intéressant de voir tous les grands noms là qui vous ont fait des chansons, qui vous accompagnent. Et j'ai l'impression que ce que vous dites, parce que vous l'avez beaucoup répété, vous voulez un projet bien à vous. Vous avez dit, je veux un projet bien à moi. Je comprends bien, puisque au fur et à mesure, ce sont les gens, enfin, on sait bien, les gens qui ont envie de vous façonner, ils se disent, une belle voix, une bonne personnalité, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, il y a tout un moment où c'est ça, et peut-être que c'est ce que font... parce que vous avez donné les bonnes les qualités, on va dire, des radios crochets, des The Voice et tout ça, mais il y a aussi le côté plus difficile, c'est-à-dire que on se met un peu dans les mains de gens qui vont essayer quand même de vous façonner, de vous faire être à leur image. Et moi, je comprends très très bien qu'aujourd'hui vous ayez envie, forte de cette expérience, parce que vous la reniez pas, parce que vous dites pas que c'était pas bien, mais forte de cette expérience, vous trouvez vraiment vous-même. Et j'ai l'impression, malgré tout, que dans cette triple, Aline Dieu, je disais ça en rigolant, mais Aline Dieu, Céline Dion, Valérie Lemercier, c'est quand même vous, parce que Valérie Lemercier vous a choisi parmi 50 chanteuses, et puis parce que elle vous a choisi, parce que vous aviez des qualités particulières, de l'émotion, et que vous étiez, j'ai vu ça, pas un sosie en fait. Voilà, vous étiez à la fois la voix chantée de quelqu'un, mais vous n'êtes pas un sosie. Moi, je trouve ça super. Donc, vous avez envie de vous retrouver, de rebondir, voilà. Alors, ma petite Mon petit vous a dit que la Bible, c'était votre livre de chevet. Alors, je vous donne une petite maxime de nos pères, c'est le Pirkei Avot, et ça dit ça, Im ananili mili, si je ne suis pas moi, qui le sera, Veim rakli azmiani, c'est-à-dire si je ne suis que pour moi, alors qui suis-je, Veim lo arshav azmatai, c'est-à-dire et si pas maintenant, alors quand? Voilà. Eh ben, waouh.
Merci beaucoup Judith Cohen-Solal. C'est notre psychanalyste du jour pour cette fine analyse. On adore parce que c'est toujours très pointu. Avec Judith, il y a toujours des parallèles avec la religion, toujours très agréable et on comprend toujours beaucoup de choses sur votre personnalité. Je crois que ça vous a beaucoup touché, Victoria. Ouais, ça m'a touché. Moi, j'aime pas parler de moi. Je sais pas parler de là, le question-réponse. Voilà. J'ai mon manager qui est pas loin, je crois qu'on me connaît mieux que moi-même en fait. Et quand j'ai une personne comme vous qui retraçait mon ressenti, mon parcours, ce que je désire, là où je veux aller, là où je ne veux plus aller, ça me touche parce que vous mettez le doigt là où il faut en fait. Et ben voilà. Le travail est bien fait, Judith. Allez, merci beaucoup Judith Cohen-Solal et on se dit à lundi prochain bien sûr sur Radio J. Radio J.